Bienvenue à tous sur Mayotte, la première en télé également pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre et sur internet. Saya Kumi Nambili, iyo dakika 30. Gazeti ya Hashmauri Mujana mwana Sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu hawandi salamu wabandi wa zingizo. Leo mfumonia leo de umwandro wa mionano ya raru ya husu hifadhi ya wanansa haruma ishisiwa ya shimaru mionano ikamba yu itoka haruma muda wa skumbili Centre Universitaire Dembeni jula makamra isi wani waljumba la Conseil Departemental ya dominishiwa Action Sociale arungwamba unu shabaha mwema alisi ya tufanya namna tawajozo zbirao hakweli haruma tongo nordezini haruma ishisiwa ya shimaru. Hifadhi kaisi wala uraharifu kausi wazade wazli kolititi primaire na maternelle kava ni sud vando umuju leo wa surema wakati kwamba wasona madhamana wala meri wabamengo likoli inori deni kwamba wanazioni kaka lazima tata wangia munvano na wao wala wa wadzunzulu haruma conseil de l'école ni kama mfano watu ukawapara lala haruma tashaoshi inori dezini mtutu wa majile jaune haruma isiwa ya larinyo mazari na siku nyengi leo mtutu kwamba unu utuanziani kinyume na medio wazikima wazi lisansi na zangina be wajaona hali wa maisha waziri wa stira Faransa Zavonze Bibiani Kijardin achadidisha ambato wasili la rinyo mfumotano ya meso asubu ya ndaona ni na wao be kabla ya wayo wasili mazada ikamba ilazimu kima ila sansi ishukidiwe harmo isiwa la rinyo. Mfumone ya leo isa harumwa muda wa siku mbili za kamili de watu wanziani mionano ya raru ya husu hifadhi ya wanata harumwa ishisiwa ya Shimore hazini sufainshia de Centre Universitaire uvande wa Dembeni na ini de mara handa maore lahikio munano nori de unu mawakala ya tula wa harumwa koto na koto zangina zati za Faransa za onze wajau wao watu kana mawakala umonivano jula makamra isi wane waljuba la Conseil Departemental Ministio Action Sociale ya eleza amba unu shabaha mzuri hali simbeliza imaori kwamba ilazimu watu wajue iturufu baliala na tambu nordezini esaba ndaya babo madhamana wa iti lazimu ikemba wakekonyo moja ata ikemba watu waparedala unatasha nordezini. Bwana Isa Abdu Isa harmu ya mikro ya Jamila Sodiki. Kabu departement tsoka uyoti Faransa au aina albahari iliomba ina wanahirimu wanwandombo ya namna maori namna ilio ini de manar sahur la tseji reality raha amba ya namne na musa ina na mathora ina na tambu zangi na nyengi rutsojuari dhukuru zinzahusu amba wanatanu wao menya tongonye gihunu wao rubali ya mabare wao menya na nyumba zatu na wakadha yo tongomba ilazimu rufanye namna ba yasuketena namna yo be itoka neka rabuzi rirengeza tudhamana suzirenga hanguvu tu wasi departement leo yoka yaka haleo mana lo jukuma la turabuzi be haswa tandeli na kueleza bali toruhusu mba wanatsan wasuke pareni wanramboya wafanya tongotiwizo ya bili itsosui ne kamba serikali bole wafanya namnamba wanatsan kwa baki de maurehunu tu mana chini mwenzeho au Faransa mnofu ne kamba bwa taraki ya wanatano wengi tu haruma departement watu fanya namnamba wandu wangina ni watu watipumu ya bili de serikali bole afanya namnamba kila siku wasunge wangine kila siku wasije wangine mana itoka marusuti ya maji haruma kanga. Unutunduzi muhimu de utuanzia ni harumwa isiwa ya Shimore sendi mara handa tongono deni fanshiao na husule namna maendeleo ya unono na namna ya maziro ya wakazi ya tuanzia ni utunduzi ukamba tuanzia ni na Santé Publique France umoja na ARS Océan Indien na uandisa rangu mwezi 21 wa November madhumuni do watufanya namna taikemba watu wapara 1000 kamili wa uji wao watekeleze maendeleo yao ya husu suya yao na unono wao wanu watu wala umwaha ataupara mahasitini na shenda Shafanteli Bako. Utunduzunu una shikande mbili ya handra wa warenga ufuvu watopushiwa na watunduzi liokamba haruma dakika 45 watodiswa masuala mengi haluha waitahao ni kashmaore shibushi au shifaransa husiana na namna wajivingao na zizo wazifanyao hauhifadhi unono wao. Hamfano nika mtunu aparuhana na maradi ya husu mgiliano baina mtu baba na mtu mshe mwahade uo nika aremwa vaksine ya uji hifadhi
suluhi na hepatite B. Shikande ya vili damu ya wao wapara au wazidi maha 15 itotundwa haungalia neka wanaua de maori sida, chlamydia na zangina. Na tongoini itoshinda ivinge mavuna yangina haurekebesha zihisabu watu walionazo husiana na maradi maori yani hunu maori. Haujimdifu mavuna ya utunduzunu erto ya para mwiso wa mwahani yatosaidia uvenu wazi muhimu harma mipango ya lazimu ya tuluenziani husiana na unono hunu maori. Msomo na lijilini la vutwa na wazade wa wanata wasomao likolititi primaire na maternelle uvandu wakawa ni sud dagoni Momoju likolizioni hanamba ajali deza dhihiri wakati kwamba kabusi hifadhi wala kabusi urarifu toka uyoti istahakiwo amba wanata wanu uwaji wajadunge msomo munvano leo wazade wa surema mana leo wasona mba madhamana wa ikomuni wapa mengo likoli inori ideni makawu ikwamba manzari na mezi rangu ikwamba diaonihana bano kama urungo bano wazade wanu kwa wasolenga fungu tena harimo conseil de l'école ni kama mfano watu kashinda paradala mbili za tashao shino dezinjami la sodiki vitre za pasua zinde shtuntwa zona umtwa hika vwenze moni wanazioni wao wasoma na ujama wa veli hawa wanawao monvani waoka watuli ya ziroho mataza handa tuzo mtuzona wavo vitre kasezo wahingio monwavo ziparsa manva vahano vukutuha na ili wanata wasomao tabu za nyingomone likoli hatuari yangina mwenge wenda unaokutuha umone zilikoli mwenge kasi fonksione zimiraba na uwanata majujote hata mpaka ya shuku harina zikilasi ujama wa shtombolia tena uchafi ulio monmwa likoli hususwa ni harma imiraba ya mraba hulemba utamraba urumia ufanya ntongo zao pare maju yarumie maji wa hipie vale kaya sendra ya menye habe maji spaki tu vale uchafi mrabani na wanatsana tampo urunga mahuvangi ata harma ila kuru ya unatsangaza une kavasi hifadhi ini tongo ikawa ambayo estirisiza la kuru vutsimbihangama voya henya maji urengelea tsitu vakanivo ilo munvone likoli kanivo yokulaka twanata wajepuli haba vunza bintu yorende mbiombani balwe ifininkile ngavo ilo mbani la kuru ketserengeleshizeha ujama atekelezea la miri pia stashaushizini zulomon babo biraha kavatolwa jabu tsoka uyonzi revenzer pare fikira ya la miri biraha kawasta hawadagua ujama wao watovenza hazi zifanyishe haraka ile pare wanawao walao harma stashaushi zulomon mwa likolini haulani za mazari na mifumo na mneo rangu wazade wa wanazoni wa somao lise yasada wa hima wa hedzaliji kinyume na fundi ya koni halamba wae kakufanya hazai na mna ya lazimu tongozini izirenge ushabaha wangina fundi unu wankamu rongo wae atolewa sada haubelewa wandu wasuili ni nede shironge wa kolektifu ikambani ya tuanziani inguli za mafundi wengi imunban na yo hiro citoyen du sud wao wabeli harisa la mbeli za uraisi wa idaula ya Faransa bewa jau mbeli za udepute Bwana Mansour Kamardin nazo skamba dia zirongwa za usu habari nordizini kolektifu isumwenzi yasha amba ilazimu leo inu waya tsahe swamaha hana mnayahe aringa tongozini ikisha abondwe nazo skamba dia zirongwa narvulishie zahe fikira harmo ya mikro ya Shafanteli Bako wakati mwengi riambilu ambane maparandelevu wasongea na misomo ya nao maparandelevu wasada wahimi wasungalia modeli wanao wasomezewa wamaizi mbanao wasuzulimiwa kasomezewa walata kemi warungwa kastafu ndi wasomezewa babo maana kasina zimarifa za lazima sadawo wa mafundi kombani wa jwo hazifet usurenga mfano sise wo fundi wa filosofi bwana wangina tena mzungu raha na wabolwe izidhamana wasomezewa na tatu parwa somehauzu wa Paris bakizao mesu wa jarkerundi wa kima professeur wa ma professeur wao Risumali za nazbiro bavuni na ishisio ya shimaora nili larnyo ikamba waziri wazi ti za Faransa za bonze bibi Annick Girardin ashadidisha amba watu wasili larnyo mfumutano ya miso asubuhi haondonana na wanoshukwa mabareni wa hiro jile jaune na wae maza apata makini beula vanu tameso yo adaikamu embeleza uprefe wa larnyo mba ilazimu atekelezi amba zikimaza la sansi tujwazi shukidiwe nonde namna ikifanyo na kwa kila mwandoni na mwezi na satu wa irongo na prefecture harumaz departement za mbali na mbali seli ya Kleri City Dausi.
Lasansi itoshuka ule mpango muhimu watekeleziwa na Bibi Annick Girardin, waziri wa Faransa ashapiha na stiza Faransa za Ain al-Bahari ulawana na trongo heliza kiti haramweshiso ya Larenyo. Waziri kawamba silindwa Larenyo mfumutano asubuhi na waya lataji jula prefe wa Larenyo ile angalie stongo atashu kide skima ulawana na lasansi. Ya husiana na hazi na maisha ya uhali, Bibi Annick Girardin arongwamba mipango wae datu itekeleza jula wakazi wa Larenyo. Na wae arongwamba amwasule wa mfumutano atuendra harumaz baraji ile andraonane na wani majilejon. Annick Girardin ikawamba astaha wajau aonane na wanahirimu tena na watu ikamba urenga fuvu moni na zizama zambali nambali hautaha wangiliane handia za mahadisi. Beha ulindilia mwasulio wahe mfumutano wayaslataji jula wani ikamba waharamaz baraji watoe baraji zini wayasrongomba maisha ya ankiba na wakazi tungo lazimu zike haunafasi. Na wayasha didisha kama ba hashirasmi raha karenga bie ya urudi Faransa atobaki Larenyo atapaka tungo zikiri. Merci Mwana Saindou Marabar Sparana Sayahandra Lera Ito Kamili Hao. La revue de presse locale. La revue de presse locale ce matin présentée par vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. La revue de presse encore une fois privée de Flash Info ce matin, qui n'est pas arrivée pour la deuxième matinale consécutive. Oui, je ne sais pas pourquoi, et c'est bien dommage parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus varié, complet quand tous les journaux sont là, mais Flash Info, ça fait 2 fois de suite qu'il n'arrive pas. Ou hier, si, il est arrivé, mais alors à l'heure où la revue de presse commençait, on n'a même pas eu le temps de le regarder. Donc, on sait que c'est sans doute un problème de serveur, mais malheureusement, on ne peut pas lui parler à ce serveur parce qu'il n'entend pas. C'est un ordinateur et il doit bugger quelque part. Donc voilà. On va passer aux autres journaux et à la une du journal de Mayotte, les affaires très compliquées du port de Longoni. Ah oui, ça on peut le dire, les embrouilles du port de Longoni qui étaient jugées pour la Xème fois au tribunal administratif. Alors, c'est le tribunal administratif de la Réunion Mayotte qui devait juger donc plus d'une vingtaine d'affaires impliquant MCG, Mayotte Channel Gateway, l'entreprise de Madame Nel, le conseil départemental, la Smart, la préfecture, bref. La justice, nous dit le journal de Mayotte, penche en faveur de MCG dans 17 dossiers. Il y en avait une vingtaine qui étaient examinés hier. Alors, ce que l'on dit surtout dans cet article, c'est que pendant la première demi-heure, la salle s'est interrogée sur la façon dont la justice administrative est rendue à Mayotte. Parce que le tribunal, il n'est pas ici, il est à La Réunion et il échange par visioconférence. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Le son est très faible, on n'entend pas le rappel des faits. Il n'y a pas de retour d'image du côté de La Réunion. Ils ne voient même pas ce qui se passe à Mayotte. Ils entendent un peu, c'est tout. Bref, il y a eu des ruptures de faisceaux. C'était une audience assez chaotique, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Alors, je passe un peu rapidement sur les dossiers parce que c'est vrai que ça devient un peu abscon pour le commun des mortels. Ce qu'on retient surtout, c'est le gros dossier portant sur le tarif d'utilisation des grues dans le port. Alors, il y avait eu un arrêté du 2 septembre 2016 fixant les tarifs qui a été contesté par le préfet. Des tarifs provisoires ont été adoptés le 13 décembre suivant. Là, on parle de 2016. Et là, le rapporteur public donc demande l'annulation du rejet de l'arrêté portant les premiers tarifs. Autrement dit, les tarifs d'avant, qui étaient beaucoup plus chers, vont revenir maintenant. Donc voilà, le port va être plus cher et c'est vrai qu'on se plaint des tarifs excessifs des outils de manutention et des probables répercussions sur les consommateurs. On en reparlera tout à l'heure dans le supplément, dans 1 heure, avec Anne Perzo-Lafont. Et la grève des avocats se poursuit à Mayotte. Oui, pas de comparution immédiate hier lundi. La grève entamée mercredi dernier se poursuit en ce début de semaine, nous dit le journal de Mayotte. Ce n'est plus toutefois l'opération justice morte. Il y a quand même des audiences qui fonctionnent. Par exemple, les sessions d'assises et celles du tribunal correctionnel ne seront pas impactées. Les avocats dénoncent une réforme de la justice et donc ils n'assurent pas les permanences pénales, les gardes à vue, les comparutions immédiates. Une assemblée générale est prévue ce mercredi pour déterminer la suite du mouvement. Et les déchets vont pouvoir servir à produire de l'énergie, nous dit le journal Les Nouvelles. Oui, alors c'est à la une des Nouvelles la signature de 2 conventions pleines de promesses pour la communauté de communes du Sud. Alors ces 2 conventions concernent l'élaboration du plan climat
air, énergie territoriale. Ici, on aime bien les sigles, enfin ici, partout, en France en général. Alors ça s'appelle le PCAET. Bon, laissez tomber tout ça. C'est un objectif de transformer les déchets organiques, c'est-à-dire les choses qui pourrissent, en gaz. Et donc des installations de méthanisation pour produire du gaz méthane seront construites à Malamani, dans la zone d'activité économique qui rassemble des unités qui fournissent ce genre de déchets, par exemple les cuisines centrales, les pêcheurs, la déchetterie. Et donc on fabrique du gaz méthane à partir duquel on peut produire de l'énergie, de l'électricité. Alors c'est un grand projet. Le ministère de l'Outre-mer, nous dit Les Nouvelles, a proposé une première enveloppe de 2 millions d'euros qui a été mise à disposition de l'AFD, l'Agence française de développement, pour la préparation de ces projets au changement climatique. Et pour une fois, grâce aux propositions mahoraises, eh bien, pratiquement tout l'argent va servir à Mayotte. Et donc, sur ces 2 millions d'euros, il y en a 1,5 million qui va servir à Mayotte et les autres outre-mer vont se partager le reste. C'est quand même assez rare pour qu'on le souligne. Et puis, autre projet, c'est celui d'une police intercommunale qui va être mise en place pour réprimer les atteintes à l'environnement. Et cette police va commencer ses activités au début de l'année prochaine avec le recrutement de 3 policiers. Et un nouveau bateau est arrivé pour la surveillance des côtes. Oui, il s'appelle Mwamba. Ça veut dire quoi, Mwamba ? Le lagon. Voilà. C'est pas moi qui vais vous donner des cours de morée. Donc, il s'appelle le Mwamba. C'est Noël un peu en avance, nous dit Les Nouvelles, pour la police de l'air et des frontières qui vient de voir arriver son premier intercepteur nouvelle génération. Une Formule 1 des mers, nous dit Denis Herman dans Les Nouvelles. Alors, c'est des nouvelles embarcations d'interception qui seront... Parce que ça, c'est le premier. Il y en aura un autre. Ces embarcations ne seront opérationnelles que d'ici quelques temps, car il va falloir les équiper. Il faut ensuite une période de test pour que les équipages apprennent à se servir de ces bateaux. Et il ne reste plus qu'à espérer que ce matériel flambant neuf ne connaisse pas le même sort que les précédentes vedettes qui n'ont pas tenu le coup, car n'étant pas d'une solidité et d'une finition exemplaire, nous dit Les Nouvelles. Ces nouvelles vedettes vont devoir prochainement assurer les premières patrouilles de la zone entre Mayotte et les îles voisines dans le cadre des missions de contrôle aux frontières. Et pendant ce temps-là, la situation à La Réunion est détaillée dans le journal de Mayotte. Oui, la situation à La Réunion, où la ministre des Outre-mer est attendue demain, où elle annonce déjà une baisse du prix des hydrocarbures. Ça fait 10 jours que les gilets jaunes sont mobilisés à La Réunion. Le mouvement ne semble pas faiblir. Hier, on dénombrait une 40aine de barrages sur les routes de La Réunion. Le mouvement se durcit donc. Les déplacements sont de plus en plus difficiles. Les grandes surfaces ont pu ouvrir un peu ce week-end, mais les rayons se vident. Des milliers de containers sont en souffrance au port. Après avoir annoncé sa venue à La Réunion pour le milieu de semaine, Annick Girardin a souhaité désamorcer les tensions en annonçant avant même son arrivée la baisse avec effet immédiat des hydrocarbures. Donc moins 7 centimes sur le litre de gazole, moins 13 centimes sur le litre de sans-plomb, moins 1,33 € sur la bouteille de gaz qui à La Réunion maintenant coûte 17,42 €. Et la ministre a fait savoir qu'elle est une femme de terrain, qu'elle se rendra sur les barrages à la rencontre des Gilets jaunes s'ils le souhaitent. La coordination des Gilets jaunes a annoncé qu'ils exigeaient la retransmission en direct radio et télé des échanges entre la ministre et ses interlocuteurs, comme cela s'était fait en Guyane lors du mouvement des 500 frères en 2017. Alors on apprend aussi que le couvre-feu a été levé dimanche, les violences nocturnes se sont éteintes peu à peu, le mouvement s'inscrit donc dans la durée et la ministre devra apporter beaucoup de choses dans ses valises, nous dit le journal de Mayotte, car il y a plus de 500 revendications listées. Et retour à Mayotte avec cette lettre ouverte au vice-recteur. Oui, c'est une lettre ouverte de la CGT Éducation Mayotte qui est publiée ce matin dans Les Nouvelles. Nous avons appris récemment, dit le syndicat, que vos services, le vice-rectorat, voulaient priver nos collègues néo-titulaires du droit à l'indemnité de suggestion géographique. Il s'agit de notre point de vue, dit le syndicat, d'une disposition malveillante qui aura des conséquences dramatiques pour l'attractivité du département. La colère est grande parmi les personnels concernés. Il n'existerait donc aujourd'hui plus de politique d'attractivité pour les titulaires, mais demeurerait seulement celle pour les contractuels. Alors la CGT Éducation dit qu'un conflit social est inévitable et ce sera à la rentrée de janvier. Et enfin, l'annonce
l'annonce des démonstrations des forces de l'ordre pour ce samedi. Oui, comme chaque année, Mayotte participe aux journées de rencontre de la sécurité. Alors l'édition 2018 se déroulera donc ce samedi. Place de la République à Mamoudzou, et l'un des temps forts sera sans doute la démonstration navale et aérienne du GIGN, de la Gendarmerie nationale, avec l'hélicoptère, les hélitroyages, tout ça. Il y a une photo d'hélitroyage d'ailleurs dans les nouvelles. Et puis il y a les démonstrations aussi de la police nationale, interpellation, scène de crime, brigade anticriminalité, compagnie départementale d'intervention, police scientifique, démonstration de la brigade cynophile, les chiens de la douane pour une action de détection des produits stupéfiants, comme ça se passe d'ailleurs tous les jours ici à l'aéroport, et puis également sur la place de la République, de nombreux stands, et notamment celui de l'éducation nationale pour présenter les métiers, les cursus menant au métier de la sécurité, qui sont particulièrement ciblés au lycée de Sada et au lycée de Petite-Terre. Merci Bruno pour toutes ces informations. Il est 6h50. La suite, c'est avec le journal des auditeurs. Un nouveau coup de gueule aujourd'hui que nous allons partager avec vous sur la première. Et n'hésitez pas à nous appeler et à réagir en direct. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Bonjour, ça concerne les décharges sauvages. Mayotte est pourrie par les décharges sauvages. Les gens déchargent leurs déchets n'importe où. Partout où il y a des petites rues ou des petits coins quelque part, les gens déversent leurs déchets. Alors, allez voir Bambo Est, l'ancienne route pour aller à Miambani. Même les grandes entreprises déversent leurs goudrons là-bas. Les canettes de bière, alors qu'au sud, il y a beaucoup de poubelles pour mettre les affaires. Pourquoi les gens déchargent leurs canettes là-bas? Donc j'aimerais bien que monsieur le préfet, tous les carcasses de voitures, on connaît les propriétaires de ces carcasses. Les gens qui déchargent les terres, tout ce qu'ils font là, les entreprises. J'aimerais bien qu'on contrôle ces gens, qu'on les foute des amendes. Comme ça, ils comprendront que ce n'est pas comme ça. Sinon, si on continue comme ça, Mayotte va vraiment périr avec des déchets. Merci infiniment. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Les déchets au cœur du débat ce matin. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 60 01 01, partager votre point de vue ou encore nous envoyer vos messages au 69 67 67. Oui, il a parfaitement raison, ce monsieur. Mais il n'y a pas seulement le problème des gens qui jettent tout n'importe où, n'importe comment, mais il y a aussi ceux qui sont chargés de ramasser qui ne ramassent pas. Donc, ça aussi, voilà, c'est un autre problème. C'est quelque chose à dénoncer. Alors, vous pouvez réagir donc soit sur ce message ou sur d'autres messages que vous avez retenus, en tout cas, ou d'autres sujets. N'hésitez surtout pas. Alors, Bruno, vous nous avez parlé tout à l'heure du bateau. À quoi servira ce bateau exactement ? La même chose que servaient les vedettes avant, c'est-à-dire l'interception des Kwassa quand ils arrivent sur Mayotte. C'est ça leur mission, c'est la surveillance des côtes. Tout simplement. Tout simplement. Alors, on nous parle également de la grève. Les Mahorais veulent ressembler à la Réunion, mais la Réunion, quand il y a la grève, les gens sont tous solidaires. La grève de la vie chère qui est à la Réunion, nous les Mahorais, on n'est plus concernés qu'eux, mais c'est dommage, il fallait que nous les Mahorais, on rentre aussi dans le mouvement Gilets jaunes, la vie est plus chère à Mayotte qu'à la Réunion. Oui, mais ça, il y a eu des mouvements assez importants à Mayotte au début de l'année et la Réunion n'était pas jointe au mouvement. Il y a eu aussi un mouvement en Guyane en 2017 et ni la Réunion ni Mayotte n'étaient dedans. Maintenant, il y a un mouvement en métropole et à la Réunion. Voilà, ça se passe un peu partout et pas nécessairement pas nécessairement à Mayotte en même temps que tout le monde, quoi. Mais peut-être que cette réaction, elle est due au fait que ça soit un mouvement qui est national et que les autres fois, ça concerne soit la Guyane, soit la Réunion. Et c'est vrai que cette question, en tout cas, elle revient assez souvent. Oui, mais pourquoi Mayotte avait de l'avance pour une fois en termes de mouvement. Il faut dire ça comme ça. Vous êtes en direct sur la première, bonjour. Oui, bonjour Yubla, bonjour votre collègue là. Toujours son nom me paraît trop... C'est Bruno. Oui, Bruno, voilà, c'est ça. Et donc, Bruno, vous me permettez de parler en langue locale. Sans problème, allez-y. Oui, tu vous appelez la décision, la organisme. Halu kawasi organisme, moribabo, il y a l'okamba, il y a sheria na toujours, ne ka voix parce que l'expérience. Ne ka kawu la souffrir, amba il prise de conscience ya wanadamu yo kaibo, wanadamu ka solezo ile lazima. Haya istabili mtu lokamba afanya uchafi na mnayo yewe lokamba hae ni wewe ufanya uchafi wa mara swamini amba mtu lokamba afanya urafi hae afanya yantu uchafi pare
Kiavidi lo kama mfero we ushu kama tunguza grevuzo. Yani maore wayoketi ata wenyewe fanya tunguzao upara zao ukatoba ana tariwajao. Basi sumambia namba neka vaisunya mfu wa diesio yae jwala mbuha mfufu wangu zae awaniha. Muono amba lanyo siyo wanyo wahimi ministri tout kama asuku amesa sulinga na zana zelo kamba twatao le msulia amba maorerabu mjo munyoka sitini mjo munyokavo mbuziasi kara mana maore igzera tu shamba ilo kamba kalsina mwenyewe donc usikiri amba wasima shababi mataandamu wala ma intellectueli wakati utara ibuna mele wasujwa kini riso hata maore yobavo wadi wasalam. Merci beaucoup. Wangina tena Avan Nawasi, karibu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tatavenza watu wa Joao Tongo Nzuzuru na ajiranu jerienshir kungudze rengedze maore atwini. Ine kama oreni mtu asiyona kalte yona be afaransa somedzana asuyeshimesha mazure. Madar sonso lemewa au sonso na hayamana wabo watu warlabao. Ahala mtu avenza maore banu ejo baki mana tambu ndukaitala. Mtu akavanta ono tambu aremembia atala vingi famia ndake Faransa asueleza avo Faransa hwalio. Safe mtu avenza maoreni naje banu jerwane tambu rende sembeli maoreni manama watu walopia ho warongola mne ala bumturuwae akana nafasi manaka kandida banu akota votewe ka votewa aremembia jake Faransa asudeleza mbaye maore pavo natuvenzaje. Merci Marhaba Wajao. Et puis notre réaction par message en réponse toujours à cette question, pourquoi Mayotte ne participe pas aux Gilets jaunes? Oui, mais contrairement au mouvement qu'on mène chez nous, celui-là est un mouvement national du peuple qui exprime son ras-le-bol. Donc s'il y a un moment pour s'exprimer et avoir une vraie écoute, c'est maintenant. Voilà donc un message reçu ici sans être signé. Les déchets, c'est un souci. J'ai vu des gens en flagrant délit, j'ai pris des photos, je me suis présentée à la gendarmerie pour déposer plainte et sans succès, je suis vraiment déçue. Oui, mais c'est vrai que c'est un problème. Personnellement, j'ai vu quelqu'un vider un pot de peinture et nettoyer des pinceaux dans le lagon aussi récemment. Donc il y a des pratiques comme ça complètement inconscientes. Il faut mettre une police environnementale pour chaque commune pour lutter contre les personnes qui produisent ces déchets. Un autre message également que nous pouvons lire. Et puis, il faut continuer la sensibilisation par les médias contre les déchets. Je crois que sensibiliser, on le fait énormément. Mais peut-être que, comme rappellent certains auditeurs, il faudrait commencer à sévir un petit peu. Vous êtes en direct sur la première. Bonjour. Vous allez bien là-bas? Ça va et vous? Bien. C'est juste pour répondre à certains intellectuels de Mayotte. C'est le moment ou jamais de nous montrer ce que vous êtes capable. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de faire de la grève, on bloque les rues, ils nous sortent ces phrases. Vaut mieux faire la grève autrement. On peut faire la grève sans faire des barrages. Il est temps de nous démontrer ce qu'ils étaient en train de nous dire à chaque fois qu'on fait les grèves. Montrez-nous comment vous allez faire la grève sans faire des barrages. Nous, on est là, on attend et on écoute. On ne veut pas que ça soit débordé, puis venir nous dire que voilà, ne pas faire la grève parce que il y a autrement et il y a d'autres méthodes à faire sans bloquer. Merci. Merci à vous. Voilà, donc une réponse... Bonne question. Je ne vais pas m'aventurer imprudemment sur ce débat, mais c'est une bonne question. Effectivement, en tout cas, la réponse aussi surtout à toutes ces questions. Peut-être que nous avons le temps de prendre un dernier auditeur. Par contre, il faut s'éloigner de la radio. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba tusmaliza na wawirina tu na dakika bana. Vuta mwa kote ya greve yo. Adisi ya greve irongolo babo na wasu wa maore. Iyo ramwe rongwa ke surpari ata faida. Wababu. Sababu nsuvulikia. Ke surpari ata faida mana wasramo greve tini. Mbani ar accompagno na usparamba watu wakombe hatu de ma syndicalisti
wode wanro zimbio tongwa mozhokiri magamana yaskitsa kavuta shtriliomba inatanafu na wastanafu yetu vanumbi wanyatulare nyopyokani ya moja wamo greve was greve ma elu osangana na Réliwa baba tulisenda kamwira marahaba bas. Réliwa, ça ne sert à rien d'après cet auditeur de faire la grève car il faut être soudé à Mayotte en gros. Voilà ce que nous pouvons traduire de cette réaction. Merci d'avoir choisi la première pour vous informer. Il est à l'instant 7h. On commence avec vous, Bruno Minas, pour les titres. Oui, la protection de l'enfance à la une ce matin. Nous sommes dans une situation hors norme à Mayotte avec autant de mineurs isolés que dans tout le territoire national. Cri d'alarme poussé par Issa Abdou à l'occasion de l'ouverture des rencontres sur la protection de l'enfance. On l'entend dans un instant et il sera aussi dans Akweli. Des questions très indiscrètes vont être posées dans une vaste enquête de santé qui commence. Les réponses seront anonymes, bien sûr. Elles serviront à affiner l'action de l'ARS. Explication de Chafanti Alibako dans ce journal. Une école dans un état déplorable à Cavani Sud, un cloaque dénoncé par les parents. La mairie reste muette. Reportage Jamila Swadiki. Et puis Annick Girardin a pris un aller simple pour la Réunion. La ministre y restera le temps qu'il faudra pour venir à bout de la colère des gilets jaunes, nous dira Célia Cléry. Et le programme ? L'actualité régionale dans 10 minutes. L'avocat franco-comorien Saïd Larifou vole au secours des Comoriens arrêtés en situation irrégulière au Kenya. Zakweli à 7h15 avec Issa Abdou, on l'a dit, le vice-président du conseil départemental. L'édito d'Ismaël à 7h40, les violences contre les femmes, très choquantes. Le supplément avec Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte qui titre aujourd'hui sur les conflits MCG, Smart, conseil départemental, préfecture sur le port de Longoni. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et c'est ce mardi et durant 2 jours que sont organisées à Mayotte les 3e rencontres territoriales sur la protection de l'enfance. Les travaux auront lieu au centre universitaire de Dembéni. C'est la toute première fois que Mayotte accueille ces rencontres. D'autres départements d'outre-mer également y seront représentés. Pour le vice-président de l'action sociale du département, c'est une belle opportunité pour faire connaître la réalité de Mayotte en matière de protection de l'enfance et que toutes les autorités de l'île doivent œuvrer ensemble pour résoudre le problème. Issa Abdou au micro de Jamila Sadiki. À Mayotte, la situation est hors norme, qui mérite qu'on fasse un zoom. Il y a presque autant de mineurs non accompagnés à Mayotte que sur tout le territoire national. Au bas mot, je cite David Guyot, il y en a 3000. C'est énorme. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est que ces enfants qui sont ici ne peuvent pas aller sur le territoire national au nom de la solidarité nationale issue de la circulaire Taubira de 2013. La circulaire Taubira permet à un département de droit commun de dispatcher ces enfants-là sur tout le territoire national. À Mayotte, ce n'est pas le cas. L'idée pour nous, c'est d'une part, faire la lumière sur une situation singulière qui nous dépasse et dire à l'État que la solidarité qui est vraie sur le plan national soit applicable également à Mayotte. En attendant, c'est une compétence du département et en s'occupant de cette jeunesse, on fait en sorte qu'elle ne s'occupe pas de nous. Mais ça sera complet que si l'État joue la partition de réguler, de dispatcher là aussi ces enfants-là sur tout le territoire national d'une part, et faire en sorte qu'il n'y en ait pas plus tous les jours d'autre part, c'est la question régalienne des frontières qui est posée. Il faut que l'État là aussi joue sa partition à ce niveau. Et cette vaste enquête sur les comportements de santé de la population, une enquête la première du genre à Mayotte. Menée par l'organisme Santé publique France en collaboration avec l'ARS Océan Indien, elle a débuté, c'était le 21 novembre dernier, avec comme objectif créer un baromètre basé sur les attitudes et perceptions d'un échantillon de quelques 6000 personnes âgées de 0 à 69 ans. Chafanti Alibako. L'enquête comprend 2 volets. Le premier est un entretien de 45 minutes. Le volontaire aura face à lui des enquêteurs qui lui poseront de multiples questions dans la langue de son choix parmi celles parlées à Mayotte sur ses habitudes et ses comportements de santé. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous eu une maladie ou une infection qui se transmet sexuellement ? Êtes-vous vacciné contre l'hépatite B ? Voilà par exemple le type de questions qui peuvent lui être posées. Le second volet, lui,
et d'ordre biologique. Au cours de cette étape, les participants de 15 ans et plus devront subir une batterie de prélèvements pour les infections du VIH et de certaines MST notamment, ce qui permettra de réévaluer les estimations de ces maladies à Mayotte. Les résultats attendus en fin d'année 2019 permettront de définir les priorités de santé publique et ainsi limiter les risques sanitaires. Cela devrait également aider à mieux adapter les dispositifs de prévention et de promotion de la santé pour notre territoire. Éducation avec cet appel à l'aide des parents d'élèves des écoles primaires et maternelles de Cavani Sud, c'est à Mamoudzou, des écoles devenues aujourd'hui de tous les dangers, insécurité, manque d'hygiène. Les parents dénoncent l'abandon pur et simple de ces établissements scolaires par la municipalité du chef-lieu, une situation qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui les a d'ailleurs poussés à démissionner du conseil de l'école, faute de solution au problème. Jamila Sodik. Des vitres à moitié brisées qui tiennent grâce au montant des NACO, c'est ce qu'on aperçoit de l'extérieur. Il s'agit d'une salle de classe à l'intérieur des enfants au cours. Les parents n'ont pas l'esprit tranquille. Vous voyez les vitres cassées, c'est là à l'intérieur de cette salle que nos enfants ont cours. Il y a trop de problèmes dans cette école. Autre danger, l'électricité qui fonctionne par intermittence. Dans les classes, l'électricité ne fonctionne pas, les toilettes des élèves non plus, l'eau ruisselle jusque dans les salles de classe. Les parents pointent également du doigt l'hygiène avec des sanitaires en piteux état et en permanence bouchés. Quand tu entres dans les toilettes, impossible d'avoir de l'eau par exemple. Les toilettes sont complètement bouchées, les saletés stagnent dans les cuvettes, rien ne fonctionne, ça ne donne pas envie d'y aller et nos enfants vivent avec ça. Même la cour de récréation ne présente aucune sécurité pour les enfants. Dans la cour de récré, il y a un grand trou, c'est rempli d'eau quand il pleut. Et ce n'est pas tout. Il y a un grand caniveau, il y a toujours des enfants qui tombent dedans quand ils jouent. On a demandé à ce qu'on le ferme vu qu'on ne répare pas la cour de récré. Les parents affirment avoir informé la mairie de tous ces dysfonctionnements. Celle-ci tarde à réagir. Nous l'avons sollicitée, mais elle n'a pas souhaité s'exprimer. Les parents souhaitent des travaux rapides pour répondre à l'urgence de la situation. Et le désaccord entre des parents d'élèves et un enseignant au lycée de Sada qui vient de prendre une nouvelle tournure, le professeur incriminé a été réaffecté à Chirongui. Un collectif constitué de nombreux enseignants et nommé les Citoyens du Sud a adressé une lettre ouverte au président de la République, c'était la semaine dernière, mais aussi au député de Mayotte, Mansour Kamardine, un collectif qui accuse les députés du Sud d'exacerber les tensions sociales et communautaires et qui réclame des excuses officielles et publiques, ainsi que des sanctions à l'encontre du parlementaire maoré. Voici la réaction du député Kamardine au micro de Chafante Libakou. Qu'est-ce que j'ai fait pour demander des excuses? Au lycée de Sada et partout dans les établissements scolaires de Mayotte, il y a des enseignants d'origine différente. Ça n'a jamais posé de problème. Nous avons au lycée de Sada un enseignant de philo qui s'appelle M. Sissé. Il n'est pas maoré. C'est un des excellents enseignants de philo que nous avons. L'éducation nationale a demandé à ce que les parents d'élèves s'intéressent à l'éducation de leurs enfants. Pendant très longtemps, les Mahorais ne s'y intéressaient pas. Maintenant, les Mahorais ont décidé de s'y intéresser et en s'y intéressant, ils se sont rendus compte, que l'éducation de leurs enfants n'était pas faite dans les meilleures conditions. 2, que leurs enfants, les jeunes Mahorais, qui ont des diplômes, sont écartés pour des raisons de discrimination inacceptables, sont écartés de l'éducation nationale. Eh bien, ils se sont révoltés, ils ont demandé à ce que leurs enfants aient des enseignants qui assument pleinement leur mission. Il n'y a rien de répréhensible que de demander à ce qu'effectivement que des enfants qui sont à l'âge d'examen soient dotés d'un enseignant qui soit à même d'assumer pleinement cet enseignement. Elle termine avec l'actualité à l'île de la Réunion. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, confirme son arrivée à l'île de la Réunion, donc pour demain mercredi dans la matinée, à la rencontre, assure-t-elle, des Gilets jaunes. Mais d'ici là, elle a demandé au préfet d'annoncer la baisse du prix de l'essence fixée chaque mois par arrêté préfectoral dans le département. Célia Cléry.
L'essence va baisser, c'est la principale annonce faite par Annick Girardin avant son départ mardi soir pour la Réunion. La ministre des Outre-mer va demander au préfet de s'y atteler, une mesure par anticipation puisque c'est lui qui fixe le prix maximal du carburant le 1er de chaque mois, soit dans quelques jours à peine. Pour le reste, Annick Girardin préfère, dit-elle, réserver ses annonces sur l'emploi et le pouvoir d'achat aux Réunionnais. Dès son arrivée mercredi, elle ira, assure-t-elle, à la rencontre des Gilets jaunes sur les barrages s'il le faut. Mais la ministre souhaite aussi rencontrer des jeunes ou encore des associatifs pour écouter et dialoguer. En retour, elle demande la levée des blocages parce que, dit-elle, la vie doit reprendre sur l'île. Elle assure enfin qu'elle prendra le temps qu'il faudra sur place et ne pas avoir pour l'instant de date de retour prévue à Paris. Merci à vous. Voilà, on a le micro. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est avec les grands titres de l'actualité présentés par Bruno Minas. Oui, une tentative d'organisation des Gilets jaunes est en cours. Une délégation de 8 communicants a été créée pour engager une prise de contact avec le gouvernement avec 2 propositions principales. Revoir à la baisse toutes les taxes et la création d'une assemblée citoyenne. Le président Macron doit s'exprimer aujourd'hui. Hier, lors d'un conseil des ministres avancé, le président a dénoncé des scènes de guerre pendant le week-end, référence aux affrontements sur les Champs-Élysées. 5 pays européens, dont la France, demandent à la Russie de rétablir la libre circulation des navires ukrainiens dans le détroit de Kertch, qui se situe entre la Crimée, récemment annexée par Moscou, et le territoire russe. La marine russe a capturé dimanche 3 navires militaires ukrainiens dans ce détroit. La mort d'un géant du cinéma, le réalisateur italien Bernardo Bertolucci, s'est éteint à l'âge de 77 ans. On lui doit Le Dernier Tango à Paris ou encore Le Dernier Empereur, qui lui avait valu un Oscar et un César. Et puis enfin, nous en parlions hier, la NASA annonce que la sonde InSight a atterri avec succès sur la planète Mars après plus de 6 mois de voyage interplanétaire. Elle contient un sismomètre français qui va analyser les séismes sur Mars. Et la suite, c'est ici, dans la région. Avec la revue de presse régionale, l'avocat Saïd Larifou est à Nairobi pour défendre les Comoriens arrêtés et menacés d'expulsion. Oui, environ 80 ressortissants comoriens ont été arrêtés au Kenya. Les autorités leur reprochent d'être en situation irrégulière dans le pays. L'avocat Saïd Larifou s'est rendu sur place pour tenter de faire libérer ceux qui sont encore incarcérés. La police kenyane arrête systématiquement les étrangers en situation irrégulière depuis plusieurs mois. Elle soupçonne une filière d'émigration vers l'Europe de Comoriens passant par le Kenya pour rejoindre le Maroc et ensuite l'Espagne. En pratique, pour entrer au Kenya, il leur suffit d'obtenir un tampon à la frontière, moyennant $50 de frais et donnant droit à un séjour limité à 90 jours. Or, certains auraient dépassé la limite de séjour. Et le président Azali lance un appel à la paix et à l'unité. Oui, à la mosquée de Mvouni, sur les hauteurs de Moroni, le président comorien a dit que le pays se prépare à entrer dans une période de dures turbulences politiques qui seront caractérisées par les élections du président de la République et des gouverneurs des îles autonomes. Ces propos sont cités par le journal Al-Watan. Nous allons entrer dans une phase cruciale de notre histoire, dit Azali Assoumani. Le président a fait savoir que le processus qui doit mener à l'organisation des élections sera clarifié dans les prochains jours avec l'élaboration d'un chronogramme électoral, un calendrier électoral. Les élections du président et des gouverneurs des îles sont annoncées pour le premier trimestre 2019. Pour l'instant, le code électoral n'a pas encore pu être adapté à la nouvelle constitution, la majorité des députés ayant refusé de voter la loi d'habilitation pour cette réforme. Et la Réunion attend une baisse importante du prix des carburants. Oui, cette baisse a été annoncée sur Réunion la première par la ministre Annick Girardin. Une bonne nouvelle avant d'entamer sa visite sur l'île des Deux-Mains. Cette baisse des prix pourrait être appliquée avant la fin de la semaine. Elle sera assez conséquente, 13 centimes par litre sur l'essence et 7 centimes sur le gazole. En attendant, le mouvement de blocage des routes se poursuit. Les écoles n'ont pas pu ouvrir hier. Oui, il était question que les enseignants fassent une rentrée hier, mais cela s'est avéré impossible. Seule une minorité de professeurs ont réussi à rejoindre les établissements au prix d'embouteillages monstrueux provoqués par les barrages. Dans ce contexte, le recteur a annoncé qu'il a mis en place des mesures comme des cours et exercices en ligne sur Internet pour les collégiens et lycéens. Mais évidemment, ça ne remplace pas un prof. Et puis concernant les vacances scolaires,
contrairement au bruit qui court, le recteur a démenti tout rattrapage du retard cumulé sur les prochaines petites vacances. Et puis pour l'alimentation, Lille est à 2 doigts de la rupture. Oui, les produits frais sont déjà introuvables dans les magasins, les rayons sont vides, c'est ce qu'écrit en tout cas le journal de La Réunion, photo à l'appui. Les conserves, les pâtes, le riz, il y en a encore, mais elles pourraient manquer dans les 2 prochains jours. On l'a dit, plusieurs centaines de containers sont bloqués au port. Et à Madagascar, on attend d'une heure à l'autre la fin des vérifications de la Haute Cour constitutionnelle sur le premier tour. Oui, tout le monde connaît le tableau du deuxième tour du 19 décembre. Hans Raswell contre Mark Ravalomanan. En revanche, un doute subsiste quant au score réalisé par chacun des 2 candidats arrivés en tête. Pour l'heure, on en est resté à 39% pour Raswell, 35% pour Ravalomanan. La Haute Cour constitutionnelle a décidé de vérifier tous les points litigieux, examinant les PV des bureaux et pouvant même aller jusqu'à recompter les bulletins. Ce travail devrait être terminé au plus tard demain. Et enfin, les îles Kirimbas au Mozambique sont un paradis pour les amateurs de poulpes. Oui, en seulement 3 jours, plus de 4 tonnes de poulpes ont été pêchées dans ce petit archipel. Alors, ce sont des îles qui se trouvent à proximité de la côte mozambicaine, juste en face de Mayotte, de l'autre côté du canal de Mozambique. Alors, malgré les apparences, cette pêche n'est pas miraculeuse. Elle est le résultat d'une mesure de protection de l'espèce. Pendant 8 mois, la capture a été totalement interdite dans ce secteur, permettant ainsi aux poulpes de se reproduire et de grossir en toute quiétude. Par cette action, les pêcheurs ont compris l'intérêt de ces interdictions. Le fruit de cette pêche massive, 4 tonnes de poulpes, sera vendu dans le pays et exporté vers les pays voisins. Merci beaucoup Bruno Minas. Nous gardons l'antenne en attendant de retrouver Andri Rakoton-Ravola qui se prépare en espérant le retrouver rapidement sur Mayotte la première pour la suite la matinale. En attendant, je peux vous dire qu'on a reçu enfin Flash Info qui est arrivé il y a quelques minutes, très très en retard encore une fois ce matin. Donc Flash Info qui titre aujourd'hui sur les routes et les premières averses. Prudence sur les routes, nous dit le journal Flash Info. La gendarmerie a recensé pas moins d'une dizaine d'accidents entre samedi et lundi matin. Il y a eu un blessé grave. La tendance a priori normale en cette période de l'année où les premières averses commencent à s'abattre sur Mayotte. Alors l'accident le plus grave, il a eu lieu ce week-end. C'est un enfant de 5 ans qui s'est fait traîner sur une dizaine de mètres sur la route nationale à l'entrée de la ville de Koungou. C'était samedi en fin d'après-midi. Une voiture qui circulait en direction de Mamoudzou l'a percuté alors qu'il traversait la chaussée. Et la chaussée était mouillée. La voiture a freiné, mais bon, n'a pas réussi à s'arrêter. Donc le journal de Flash Info nous incite à la prudence, particulièrement maintenant avec ces très fortes averses sur les routes. Et puis on continue donc la lecture des messages que nous avons reçus ce matin. On revient encore une fois sur cette histoire de gilets jaunes à Mayotte. Alors pour la réponse des gilets jaunes, peut-être qu'il ne s'agit pas d'un sujet en tout cas qui intéresse les Mahorais. Donc l'auditeur énumère en tout cas plusieurs sujets. Il parle de l'immigration, il parle des clandestins, il parle également de l'habitat, on parle des écoles. Donc il cite plein d'exemples comme ça. Et si ça ne concerne pas ces sujets, les Mahorais n'iront pas manifester. Oui, cela dit, les sujets soulevés par les Gilets jaunes sont extrêmement nombreux. Ils sont partis d'un constat et d'une plainte, c'était les taxes sur l'essence et les taxes surtout sur le gazole qui ont considérablement augmenté pour permettre ce qu'on appelle la transition écologique, avoir un air plus propre. Et puis maintenant, comme on le voit à La Réunion, les revendications des Gilets jaunes englobent tout. Les prix, les salaires, les allocations, la construction des routes, etc., etc. Il y a plus de 500 revendications qui se sont accumulées du côté des Gilets jaunes de La Réunion. Donc tout est bon à prendre dans cette mobilisation. Et justement, pour répondre au monsieur, le mouvement actuel est pour le peuple, voilà. Donc, je ne sais pas de quel monsieur elle parle, cette auditrice, mais elle a parlé d'un monsieur qui je ne sais pas si c'est vous, si c'est un autre auditeur, ou si c'est un auditeur. Pas les leaders, ni syndicats, ni collectifs, ni élus. C'est l'occasion pour le peuple de se défendre par lui-même. C'est donc de la part de Amina. Et puis, il faut arrêter. Nous avons grévé à notre manière. Nous avons subi aussi. Il faut laisser les autres faire. Et puis,
puis pour une fois, nous aurons ce qu'ils auront gagné. Voilà, ça c'est dit. Nous n'avons jamais rien eu quand on fait grève, alors pourquoi on devrait gréver aujourd'hui? Alors gréver, j'ai appris, faire la grève, c'est pas pareil. On reviendra dessus une autre fois. Le verbe gréver en français ne s'emploie pas dans ce sens-là. En tout Exactement. Cas, Direction Mamoudzou pour retrouver Andri Rakotondavola. Zakwedi, Andri Rakotondavola. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et, nous nous excusons à cause de ce retard, mais Issa Abdou était dans les embouteillages. C'est encore un autre problème en ce moment. Non, mais on ne va pas se plaindre. Bonjour Andri Rakotondavola, je salue les Maoris qui nous reçoivent ce matin. Vous ne m'en voudrez pas si je devais avoir une pensée particulière pour les habitants de Dembéni et Mandélé. Alors, Issa Abdou, ce matin, donc, c'est parti pour les troisièmes rencontres territoriales de la protection de l'enfance. C'est au CUFR de Dembéni avec des invités, des intervenants de renom pour parler donc de cette cause, de la protection de l'enfance. Le choix porté sur le territoire de Mayotte pour organiser ces rencontres n'est pas du tout innocent. Oui, parce que nous sommes un territoire singulier. Ça a été d'abord organisé jusque-là, il faut le dire, en Guyane. Et j'ai eu la chance de participer aux deuxième rencontre territoriale qui était organisée donc en Guyane. Et j'ai fait le vœu d'organiser ça à Mayotte cette année. Ça a été cette promesse que nous tentons de tenir à partir de ce jour. Et c'est vrai qu'on est très heureux qu'on accueille ça aujourd'hui. Pourquoi Mayotte? Parce que c'est un territoire singulier, je le disais tout à l'heure. David Guyot, ses derniers chiffres, parle de 4000 mineurs non accompagnés, dont 300 qui sont strictement isolés, c'est-à-dire sans aucune attache sur le territoire. Donc les enjeux sont colossaux sur le territoire. C'est donc pas un hasard et je suis heureux que nous accueillions le temps de ces 3 journées cet événement ici à Mayotte. Quelles sont désormais les priorités pour accompagner ces enfants, puisque on sait que pendant des années, le conseil départemental n'a pas pu honorer sa mission. Il y a un énorme retard. Qu'est-ce qu'il faut faire là d'urgence pour que les enfants soient protégés à Mayotte, les enfants qui sont dans le besoin de cette protection surtout? Plusieurs choses, mais vous m'amenez surtout à dire à ceux qui nous écoutent et regardent ce matin que nous revenons de loin. Nous sommes arrivés dans les responsabilités en 2015 et c'est vrai que le premier réflexe pour nous a été de commanditer une enquête, c'était celle de l'IGAS, qui venait s'adosser au rapport de David Guyot, qui parlait alors de 3000 mineurs isolés. Et c'est vrai que ces éléments nous ont permis de poser le diagnostic objectivé et de la même manière et bien orienter notre politique par conséquent. Ça a été notamment la mise en place d'une DGA dédiée, Enfance et Famille, qui était une première. Et c'est vrai aussi que dans l'une des recommandations qui était faite par l'IGAS, c'était de dire qu'il y avait un dû, il y avait une compensation qui n'était pas réclamée, et ça nous a permis, et bien ce faisant, de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller réclamer cela acquis de droit. Et on connaît le résultat aujourd'hui, on a eu cette compensation, tout n'est pas réglé, mais disons que ça nous a permis d'avoir une bouffée d'oxygène, ça nous a permis d'avoir une orientation, de mettre en place un schéma départemental de l'enfance issu des orientations de la mandature et de la même manière, de consolider les familles d'accueil, de faire en sorte qu'il y ait d'autres alternatives au placement. C'était le cas des tiers dignes de confiance, c'était le cas avec les activités éducatives en milieu ouvert, et puis bientôt la mise en place des maisons éducatives à caractère social, des mesures inédites jusque-là et qui n'auraient sans doute pas été possibles si on n'avait pas commencé par le début, par ce diagnostic d'abord, et puis en ayant par la suite cette compensation qui nous permet aujourd'hui de voir la vie sereinement, c'est pas le mot, mais en tout cas d'avoir les moyens de nos ambitions, même modestement. Et donc la priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous sortions ces enfants-là de la rue. Ça suppose que, d'une part, et c'est ce que nous faisons au niveau du conseil départemental, que nous prenions nos responsabilités, parce que c'est une compétence du département, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons tous les jours, mais qu'en même temps, que l'État
dans sa partie régalienne, je le dis à tue-tête, mais c'est une réalité, eh bien, fasse en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres enfants tous les jours. Et puis, surtout, dans ce que je mets bien des guillemets en disant cela, qu'on vient d'appeler le stock, eh bien, fasse en sorte qu'on puisse réguler. C'est un peu à l'instar des séjours Made in Mayotte. On ne peut plus sortir de Mayotte. Eh bien, pour ces enfants-là, c'est exactement la même chose. Il faut qu'on ait des solutions pour que nous régulions, nous dispatchions ces enfants-là sur le territoire national ou ailleurs. Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet là à débattre. Et c'est aussi l'objet de ces rencontres. Et on est impatient de verser ces éléments-là sur la table pour que qu'on tente de trouver des solutions. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité, justement, les solutions pour que ces enfants, qu'il n'y ait pas d'autres enfants qui soient dans cette situation. On sait que, à l'origine, hein, en tout cas, il y a le fait que des parents laissent leurs enfants quand ils sont expulsés, mais il y a de plus en plus aussi, en tout cas, des enfants qui arrivent directement par Kwassa, des enfants envoyés par la famille. Ne craignez-vous pas que le travail de l'aide sociale à l'enfance ne devienne un appel d'air pour les familles dans la zone qui oseront envoyer leurs enfants, je disais, par Kwassa, ceci au moins, car ici ils auront au moins une garantie pour leur santé ou leur scolarité pour les plus chanceux. Le pire, André Rakotonda-Vola, ce serait de ne rien faire. Nous, on a fait le choix, on a pris le parti de prendre nos responsabilités, je l'indiquais tout à l'heure. Il faut que, ne serait-ce que parce que c'est une compétence du département, oui. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, parce que, et par conviction, sortir ces enfants-là de la rue, c'est un problème à moins qu'on enlève chez les Mahorais, et c'est pour ça aussi que nous disons que le travail que nous faisons, nous, au conseil départemental, de par la compétence d'une part, mais surtout par conviction, parce que en faisant cela, eh bien, on évite des incivilités, des enfants qui viendront peut-être casser nos maisons, des coupeurs de route, que sais-je encore. Donc c'est ça qu'il faut faire. Le pire, ce serait de considérer que circuler, il n'y a rien à voir. Mais en même temps, et vous avez raison, il faut que les frontières soient fermées. C'est la question régalienne de l'État, je le dis encore une fois, mais il faut que, pour que ça marche, chacun joue sa partition. Il y a même un élément important, j'étais heureux de constater et d'accompagner la ministre Muriel Pénicaud, ministre du Travail, lorsqu'elle était ici à Mayotte, pour identifier le site qui va accueillir le centre éducatif renforcé. Ce sont toutes ces mesures qui, mises bout en bout, eh bien, feront en sorte que demain, eh bien, Mayotte ira mieux. C'est le rôle de chacun, et nous, au conseil départemental, nous jouons, comme je l'indiquais tout à l'heure, notre partition parce que c'est une compétence et parce que c'est une conviction que si on ne fait pas ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps et on voit bien les résultats aujourd'hui. Et donc, si on veut que ça soit encore plus catastrophique, eh bien, il faut ne rien faire. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Que vont devenir ces enfants lorsqu'ils auront atteint la majorité ? Est-ce que vous les préparez, vous les accompagnez jusqu'à leur majorité, mais après ? Les familles d'accueil, la vocation pour nous, c'est pas que ces enfants-là restent chez nous ad vitam aeternam, c'est pas là l'idée. C'est d'ailleurs une aberration entre la loi et ce qui se passe réellement. Ces enfants-là restent un peu plus longtemps que ce qui aurait dû être le cas. Donc nous le constatons. Mais une fois qu'on a dit cela, je dis que notre responsabilité à nous, c'est de créer les conditions pour qu'ils aient les meilleures conditions pour s'épanouir. Mais la vocation du conseil départemental et de ces familles d'accueil, c'est pas de les garder ad vitam aeternam. Voilà. J'ajoute même que l'esprit de la loi de 2007, eh bien, c'est que l'enfant retrouve sa famille biologique. Ici, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en disant cela, vous voyez bien l'esprit qui est le nôtre, c'est pas tant de garder ces enfants-là, mais on sera heureux que à la fin, eh bien, ils puissent trouver un projet pour qu'ils s'en sortent dans la vie. Alors, il n'y a pas que les enfants qui sont donc qui sont en situation irrégulière, qui sont concernés par la protection de l'enfance, puisqu'il y a également des enfants français qui vivent Absolument. des situations difficiles de violence au sein de la famille, et vous vous en occupez. Mais est-ce que le modèle de protection de l'enfance actuelle, les lois qui s'appliquent à Mayotte dans ce cadre-là, est-ce que tout cela correspond-il aux attentes des familles des enfants
de Mayotte, puisque c'est une loi souvent votée, réfléchie depuis la métropole. Est-ce que ça répond aux attentes des familles ici? C'est une question pertinente, André Rakoton-Davola. Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, je discutais avec Fabienne Kiriot, qui était l'architecte de la loi de 2007, et je lui faisais la même remarque que vous. L'idée, la loi est toujours bien faite. Je dirais d'une manière innocente, le législateur fait en conscience ce qui lui semble être le meilleur. Mais la loi dit, par exemple, que l'intérêt supérieur de l'enfant est de faire en sorte que la famille, je le disais tout à l'heure, l'enfant retrouve sa famille biologique. Mais quelle famille biologique? À Mayotte, chacun sait que cette famille-là est reconduite aux frontières, mais quand bien même parfois, et je cite souvent cet exemple, la famille est connue, reconnue, identifiée sur les hauteurs de Kaweni ou dans des bidonvilles, eh bien on vous explique, avec des mots choisis peut-être, que tout compte fait, bien l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il reste dans la famille d'accueil. On voit bien les limites de la loi ici à Mayotte. C'est pas tant l'esprit lui-même, mais je pense que son application ici, on voit bien qu'il y a la matière à débattre et ça sera aussi l'objet de ces assises, de ces rencontres territoriales de l'enfance. Mais vous me donnez une occasion là aussi de rappeler, puisque vous avez eu la gentillesse, et ça on ne le dit pas assez, que ces enfants-là, il y a aussi, et ils sont nombreux, des enfants français, parce que la caricature facile qu'on fait souvent, c'est de dire, mais vous faites ça pour ces enfants-là étrangers, il y a des enfants français, et qu'est-ce qu'on dirait si on ne devait pas s'occuper de cette frange aussi de la population concernée par cette question. Et donc, et se pose alors la question de la parentalité, parce que la thématique centrale de ces rencontres, c'est aussi la question de la parentalité, et je vais vous citez Victor Hugo qui disait, je le cite, l'éducation, c'est les parents qui la donnent, mais l'instruction, c'est l'État. On entend par l'État les autorités publiques, le conseil départemental et l'éducation nationale qui la doivent. Et une fois qu'on a dit ça, on voit bien le rôle central des parents, et c'est aussi le message qu'on a envie de lancer ce matin, parce que c'est un élément important et on n'y prend pas toujours garde, et c'est aussi comme ça qu'on arrive à bien éduquer les enfants. Alors, donc, les rencontres territoire de la protection de l'enfance, c'est à partir de ce jour au CUFR de Dembéni, et ce pour 3 jours. La journée donc de ce mardi 26 sera consacrée à une introduction au territoire. C'est à partir de 8h30 jusqu'à 17h, donc, et c'est ouvert au public. Voilà. Merci Issa Abdou d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Sendou. C'est toujours très court avec vous. Bonne journée à tous les Maoris. Bonne journée à tous. À vous. Excellente journée à vous également. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité à la première. Igazeti Umoja na Mwana Sainduti Urunguzi. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyu. Leo mfumone ya leo mwanzo wa mionano ya raru yahusu hifadhi ya wananchi tuanziani harma muda wa siku mbili Centre Universitaire Dembeni jula mahakamu raisi wanne ya dhaminishiwa action sociale marehuno unu shabaha mwema halisi ya watu fanya namna atawatanabahi namna tongozini zibirao harma ishisiwa ya Shimaori. Kabusi hifadhi wala kabusi uraharifu tuka uyuti harma ekoli primeri na materneli ya Kaveni Sud vandu wa Momoju. Leo wazade wagiu na wana wa soma wabanu wasuhedza liji haurema amba madhamana wala meri bila shaka waba mengolikoli nordeni na waba nkamorungwa wadzunzulu kwa wasorenga fungu harma monano tuka uyuti wahusu likolini paka ikemba watu wa paridala na tambu Nordezini, Gilets jaunes, harma isiwa silarinyo mazari na siku nyingi alisi rangu watono wa shuka wa mabareni msutu kinyume na mwengejio wazikima ya zila sansi na zangina uhuwaja na uziro wa maisha. Leo waziri wa Faransa Zavonze bibi Annick Girardin ashadidisha mbaya swa silarinyo isuku ya meso mfumotano ya meso haujoonana na wao na wai kabla ya wasili mazada ikamwamba hekima ya lasansi ilazimu ishikiziwa. Armwaskucha rude mionano ya raru yahusu hifadhi ya wanatsa Maore yandisao leo Universite ya Dembeni.
hazizo za harma university ya dhemeno namna warongo ayumna na inde mara handa hazino dezini zitiwa onziani harma ishisiwa ya shimore mawakala wala harma ba mavu yangina tena raha ya tiza Fransa za bonzi wao watoka hadhra vanu ujula makamu raisi wanni waljuma la conseil départemental ya shailia na action sociale ya songamba unu alahala unu ushabaha muhimu zos kamba desfanyishi hao maore za husu uhifadhi ya wanata lazimu kemba zijiliane na wanata namnao waishio maore hunu bapo bila shaka atakiliza waja amba madhamana ilazimu wake konyo moja ataikemba dalau liparwane hivo bwana Isa Abdos jim masuala ya Jamila Sadiki kabu departement tsoka uyoti Faransa au Ain al-Bahari iliomba ina wanahirimu wandombo ya namna maori namna ilio ini de manar sahur la tseji reality raha amba ya namne na musa ina na mathora ina na tambu zangi na nyengi rtsojwari dhukuru zinzahusu amba wanatanu wao menya tongonye gihunu wao rubali ya mabare wao menya na nyumba zatu na wakadha yo tongomba ilazimu rufanye namna ba yasuketena namna yo be itoka neka rabuzi rirengeza tudhamana suzirenga hanguvu tu wasi departement leo yo kayaka haleo mana lo jukuma la turabuzi be haswa tandeli na kueleza bali toruhusu mba wanatanu wasuke pareni wanramboya wafanya tongotiwizo ya bili itsosuri nekamba serikali bole wafanya namnamba wanatanu kwa baki de maore hunu tu mana chini mwenzeho au Faransa mnofu nekamba bwa taraki ya wanatanu wa wengi tu harma departement watu fanya namnamba wandu wangina ni watu watipumu ya pili de serikali bole afanya namnamba kila siku wasunge wangine kila siku wasije wangine mana itoka morusuti ya maji ya makanga utunduzi na mtwalande wa chuanziani haumara ya hanra maore na uhusu maendeleo ya unono ya wakazi. Utunduzi kwamba unu watu wakilia mbeli de Santé Publique France umoja na ARS Ocean Indien na uandisa rangu mweshirini na moja wa Novembro madhumuni node namna warongwa wajau di watu ujua inamna ya maendeleo ya wakazi watu kamba wapara 6,000 kamili watu hoji wa wanu taupara maha sitini inashenda Shafante Libako. Utunduzunu una shikande mbili ya handra wa warenga ofuvu watopushiwa na watunduzi liokamba harma dakika 45 watodiswa masuala mengi haluha waitahao ni kashmaore shibushi au shifaransa husiana na namna wajivingao na zizo wazifanyao hauhifadhi unono wao. Hamfano nika mtunu aparuhana na maradi ya husu mgiliano baina mtu baba na mtu mshe mwahade uo nika aremwa vaksine ya udihifadhi na hepatite B shikande ya vili damu ya wao wapara au wazidi maha 15 itotundwa haungalia neka wanaua de maori sida, chlamydia na zangina na tongoini itoshinda ivinge mavuna yangina haurekebesha zihisabu watu walionazo husiana na maradi maori yani hunu maori haujimdifu mavuna ya utunduzunu erto ya para mwiso wa mwahani yatosaidia uvenu wazi muhimu harma mipango ya lazimu ya tuluenziani husiana na unono hunu maori. Msomo na lijilini la vutwa na wazade wagyo na wana wao wasoma harma zilikoli titi za Kavani Sud uvandro wa mumoju maternel na primaire watahao msada taikemba wadirikiwe namna ilikolini yo leo ikawa ambayo ajali de za dhihiri kabusi hifadhi wala kabusi uraharifu toka oyoti ilikolini kaista kita hata wana wao wajabano leo wazalona wasona mba madhamana wala meri waipa mengo tongo ikamba ini kaya lazim mazari na mezi rangu wahidza uliji bila haka wasikiliana vankamu rungo wanu wadzunzu lukasrenga fungu harimwa muna no toka oyoti wahusiana na likolini neka kapaparihana maja wa Jamila Sadiki. Vitre za pasua zinde shtuntwa zona umtua hika vwenze moni wanazioni wao wasoma na ujama waveli hawa wana wao monvani wao kawatudi ya ziroho. Mataza handa tuzo mtuzona wavo. Vitre kasezo. Wahingio monu wavo ziparisa manu vahano vukutuha na ili wanata wasomao. Tabu zanye ngumone likoli. Hatuari yangina mwenge wenda unaokutuha. Umone zilikoli. Mwenge kasi fonksione. Zimiraba na uwanata. Majujote hata mpaka ya shuku harina zikilasi. Ujama washtomboliasha tena uchafi ulio monmwa dikoli hususwa ni harma miraba. Ya mraba hulemba utamraba urumia ufanya ntongo zao pare maju yarumie.
maji wahipie vale kaya senra yamenye habe maji spaki tu vale uchafimbra bani na wanatsana tampo urunga mahuvangi ata harmai la kuru ya unatsanga uni kavasi hifadhi ini tongo ikawa ambayo estirisidza la kuru vutsimbihangama voya henya majure ngelea tsitu vakanivo ilumun vone likoli kanivo yokula katwana tsaje puli habo vunza bintu yorende mbiombani balwe ifininkile ngavo ilombani la kuru ketserengeleshizeha ujama atekelezea la miri pia stashaushizini zulomon babo biraha kavatolwa jabu tsoka uyonzi revenzer pare fikira ya la meri biraha kawasta hawadagua ujama wao watsovenza hazi zifanyishe haraka ile pare wanawao walao harma stashaushi zulomon malikolini tashaushi iliyo baina fundi moja wa lise ya Sada na wadzade iyo irenge sura yangina wakati kamba wafunduni wanika murongo vanu waya kuenjosha mde velihwadi harma ilise ya Shirongi mazari na wanamfumo na mneo wa kolektifu ikamba inidi ya tuanziani watu wajumu nvano mafundi wengine mwao na yo hirwa citoyen du sud barua libeli wa mbeliza wa rais wa dawla ya Faransa libeli wa wajau mbeliza wa depute wa Shimaure bwana Mansur Kamardin na kalima zikamba dia zirongwa za husu tongo nordezini kolektifu ni sumwenzi ya shaa ambazo kazasta kita ilazimu ikemba waya taiswama mbeliza wakazi pia like wajau la shiu rasmi umwajau na zibondro zikamba wa watsovenza ikemba shingwe impare uparlementari wa Shimaure ono narvulishes fikira za udepite wa Shimaure bwana Mansur Kamardin harma mikuru ya chef Antelibako wakati mwingi riambiwa mbane maparandelevu wasonge na misomo ya nao maparandelevu wa Sada wahimi wasungalia modeli wanao wasomezewa wamaizi mbanao wasuzulimiwa kasomezewa walatsa kemi warongwa kastafu ndi wasomezewa babo maana kasina zimarifa za lazima Sada uho wa mafundi kombani wa juo hazifete usurenga mfano sise uo fundi wa filosofi wana wangina tena mzungu raha na wabolwe izidhamana wasomeji wa natsatu para wasome hauzuru wa parezi bakizao mesu wa jarkirudi wa kima profesor wa maprofesor wao risumaliza nazo zbilao larnyo bahali kamba majilejoni raha wao wa hazini harwa mtuto wa tranziani manzari na mifumo na mneo waziri wa zafana tazavonze bibi Anik Girardin shadidisha mbasu wa larnyo isuku ya mfumo tano ya meso asubuhi haondona na wao kabla ya wae wasili manzada ikamwe mba prefe ya shukize kima yai lasansi nolde namna kima ikawa mbazo ukana uhetiwa ha satu wa zirengwao na maprefe wa mabavu ya mbali na mbali na kwa kila harma departement mwandoni na umwezi. Celia Clery, City Darusi. Lasansi itoshuka ude mpango muhimu watekeleziwa na bibi Anik Girardin, waziri wa Faransa ashapihao na stiza Faransa za Ain al-Bahari ulawana na trongo heli za kiti harma ishiso ya Larenyo. Waziri ikawa basilindwa Larenyo mfumotano asubuhi na waya lataji jula prefe wa Larenyo ile angalie stongo atashu kide skima ulawana na lasansi. Ya husiana na hazi na maisha ya uhali bibi Anik Girardin arongwamba mipango wae datu itekeleza jula wakazi wa Larenyo. Na wae arongwamba amwasule wa mfumotano atuendra harma zbaraji ile andraonane na wani majilejon. Anik Girardin ikawamba astaha wajau aonane na wanahirimu tena na watu ikomba urenga fuvu moni na zizama zambali nambali hautaha wangiliane handia za mahadisi. Beha ulindilia mwasulio wahe mfumutano wayaslataji jula wani ikomba waharama zbaraji watoe baraji zini wayasrongomba maisha ya ankiba na wakazi tonge lazimu zike haunafasi. Na wayasha didisha kama ba hashirasmi raha karenga bie ya urudi Faransa atobaki Larenyo atapaka tongo zikiri. Narvite Soukera Nafra Maraba. Maraba Mwana Saïdou, encore 20 minutes à passer ensemble dans la matinale et la suite c'est avec Ismaël Saïd Kombo. Bonjour Yobna. Bonjour Ismaël pour l'édito du jour. On commence. Dimanche, on a célébré la journée à Mayotte comme partout dans le monde. La journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cela nous touche directement, d'où l'organisation des manifestations pour sensibiliser la population. Mais ce qu'il se passe en Europe est assez représentatif et mérite qu'on le s'y arrête. Ce sont des chiffres accablants publiés par la Commission européenne après avoir mené une enquête auprès de plus de 27 000 citoyens dans les pays membres de l'Union européenne
européenne et les autres États du vieux continent. C'est une photographie assez intéressante qui dévoile certaines choses, parfois très choquantes, Ismaël. Oui, je tiens d'abord à préciser que la journée contre les violences faites aux femmes, c'est le 25 novembre, dimanche dernier, mais c'est un sujet, je dirais, intemporel. Et hier, en surfant sur la toile, je suis tombé sur une étude très intéressante avec des chiffres que j'ai voulu partager ce matin avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. Si l'enquête s'intéresse aux violences en général, étudiant à la fois les violences physiques, psychologiques et sexuelles, la partie concernant le viol est particulièrement parlante. Dans un rapport qui a été publié, il en ressort qu'au sein de l'Union européenne, plus d'une personne sur 5 est d'accord avec l'idée que les femmes inventent ou exagèrent souvent les accusations de mauvais traitement ou de viol qu'elles expriment. Ensuite, presque une personne sur 5 estime que la violence à l'égard des femmes est souvent provoquée par la victime. Enfin, de manière générale, parmi les sondés, il y en a qui déclarent qu'un viol peut se justifier dans certaines circonstances. Voyez-vous, c'est un peu à s'y perdre la tête, voilà. Et c'est vrai que parmi les situations évoquées, le fait pour la victime d'être ivre ou sous l'effet d'une drogue justifie que l'on soit violé. Voilà, le fait de se rendre aussi volontairement chez quelqu'un justifie également le viol. Ça, c'est cette étude qui le dévoile. Enfin, celui de porter une tenue légère, provocante ou sexy et de ne pas dire clairement non ou de ne pas riposter physiquement justifie un viol pour des personnes interrogées là aussi. Les résultats de l'enquête diffèrent beaucoup en fonction des pays. Pour 40% des Français, sondés bien sûr, la responsabilité du violeur est atténuée si la victime avait eu une attitude provocante en public. Dans l'étude européenne, il est également admis que la violence domestique, le harcèlement sexuel et d'autres actes de violence de ce genre sont inacceptables ou répréhensibles. Et à Mayotte, sachez que toute forme de violence envers les femmes est condamnée par la société. Oui, Ntumama Karema. On connaît la chanson, exactement. La fameuse chanson de Sandati, Ntumama Karema, qui veut dire « On ne doit jamais lever la main sur une femme ». C'est célèbre et on la chante un peu partout. Mais le dire, cela prouve aussi que ça existe à Mayotte. Le viol aussi est un acte inadmissible dans la société mahoraise. C'est un crime et souvent, avec le droit commun, nombreuses sont les familles qui n'admettent pas qu'un violeur devienne l'époux de leur fille pour, soi-disant, laver l'honneur de la famille. Oui, et c'est une pratique très fréquente dans un certain nombre de pays et pas seulement de confession musulmane. Oui, et de la violence faite aux femmes ici à Mayotte, on en parle à chaque occasion, mais les tabous sont encore légion dans notre île. Les langues ont encore du mal à se délier, mais loin d'être le fait de la religion, c'est souvent par pudeur que les femmes manquent de courage pour dénoncer toute forme de sévices qu'elles subissent dans les cercles familiaux. Il faut vraiment encourager les femmes victimes d'agressions conjugales à s'orienter vers la police ou la gendarmerie ou alors vers la structure bien connue dans l'île de Mayotte, l'ACFAV, l'Association pour la condition féminine et l'aide aux victimes. Merci beaucoup Ismaël Saïd Combo pour cet édito. La suite, ça se passe avec une femme et elle est déjà avec nous sur la première. Oui, c'est Anne Persolafont, Journal de Mayotte, bonjour. Merci Yumna, merci Bruno et Ismaël, bonjour. Alors, vous nous entraînez aujourd'hui dans le Journal de Mayotte, dans les méandres du port de Longoni, des multiples bisbilles administratives entre plusieurs acteurs, MCG qui gère les grues du port, la Smart qui gère la manutention, le conseil départemental et même la préfecture. Alors, il y avait une séance au tribunal administratif
administratif hier. Alors, on ne va pas entrer tout de suite dans les détails, mais d'abord sur les conditions techniques, parce que c'est quand même assez particulier. Oui, c'est ça. Alors en fait, il faut dire que le tribunal administratif est réuni à La Réunion. Sur place, à Mayotte, dans la salle d'audience du tribunal administratif qui se trouve en haut de la montée Sogea, il y a simplement une greffière. Pour tout vous dire, l'immeuble est dans la devanture a été refaite sur la plaque tribunal administratif. C'est tout beau maintenant. Juste en dessous, vous avez 4 boîtes aux lettres complètement éventrées. Je mettrai la photo là, je crois demain, parce que c'est ubuesque. C'est dans des conditions déjà d'approche, on se rend compte que c'est un peu bizarroïde. Et ensuite, pendant l'audience, pendant la première demi-heure et l'énoncé quand il y a eu le retour des faits, sur les faits, on n'entendait absolument pas le rapporteur public. C'était quasiment un murmure. Parce que c'est en direct vidéo de la Réunion, c'est ça? C'était en visioconférence de la Réunion. Donc le tribunal était réuni à la Réunion. Dans la salle, il n'y avait que les avocats et la greffière. Et pendant une demi-heure, on n'entendait absolument rien de ce. Donc alors, il faut savoir qu'en fait, le tribunal administratif, l'important, c'est les faits écrits. Tout est jugé par l'écrit, c'est-à-dire que les avocats ne plaident pratiquement pas. Mais c'est important d'entendre le rapporteur public parce que le juge du tribunal administratif suit quasiment systématiquement le rapporteur public. Donc quand vous ne l'entendez pas, ça pose quand même un problème à toutes les parties. Et donc voilà, ensuite les juges là-bas se plaignaient de ne pas avoir de retour. Alors j'ai bien mis un retour d'image de leur salle, de leur propre salle. C'est-à-dire ils voyaient la salle de Mayotte, mais ils ne voyaient pas, ils ne se voyaient pas. C'est-à-dire que nous, à Mayotte, on les voit et sur un autre écran, on voit, il y a un retour d'image de la salle. Voilà. Bon, s'ils ne se voient pas eux-mêmes, c'est pas bien grave, mais en tout cas, c'est quand même des conditions qui sont pas terribles. Ce sont eux qui l'ont souligné. Et pour finir, l'audience a failli ne pas se tenir parce qu'il y a des problèmes sociaux à La Réunion et que les Gilets jaunes ont failli empêcher l'audience de se tenir. Donc voilà. Donc il y a eu quand même, on s'est demandé quand même dans quelles conditions les jugements étaient rendus. C'est quand même un gros problème. Alors revenons au fond de l'histoire. Bon, on va pas entrer dans les détails parce que c'est quand même extrêmement compliqué. Une vingtaine d'affaires opposant MCG, la Smart etc. Mais ce qu'on retient surtout à la lecture de votre article, c'est que les tarifs portuaires vont réaugmenter, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Alors en fait, juste donc sur la procédure, il y a vraiment un problème. Donc le port en fait appartient au conseil départemental. L'État avait décentralisé, donc le port appartient au conseil départemental. On appelle ça le délégant, et il le donne en gestion à un organisme qui l'a remporté. C'était à l'époque la SNI, et Idanel a créé pour ça Mayotte Channel Gateway. Donc pour gérer ça. Et donc elle est le délégataire. Donc en fait, il y a des obligations entre délégants et délégataires. Ils ne s'entendent absolument pas. Ce qui fait qu'il y a, sur la vingtaine d'affaires jugées hier, la moitié c'était entre la Smart et MCG, Mayotte Channel Gateway, et l'autre moitié pour conseil départemental et MCG. Donc ça, c'est déjà un problème. Et il y a un problème, en effet, de fixation des tarifs. Idanel, quand elle a acheté les grues en défiscalisation, a proposé des tarifs qui avaient été jugés excessifs par le préfet. Le conseil départemental les avait votés en leur faveur en septembre 2016. Et comme le préfet avait fait agir le contrôle de légalité, ces tarifs avaient été retirés. Et en fait, après, il y a d'autres tarifs qui ont été votés par la suite en décembre. Et le problème, c'est que le conseil départemental n'a pas forcément respecté toutes les procédures, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'à chaque étape, le conseil portuaire valide tout, et le conseil portuaire n'a pas tout validé. Et donc, en fait, tout se jugeait à peu près sur la forme hier. Donc, résultat des courses, ça veut dire qu'on va revenir au premier tarif très cher, c'est ça? Et donc, on va revenir en septembre 2000. Enfin, on va revenir. Le rapporteur public. C'est ce qu'il souhaite, oui. Déduit de tout de tous ces problèmes de procédure que seuls les tarifs de septembre 2016 sont valides. C'est en tout cas ce que Maître Jorion, l'avocat de Mayotte Channel Gateway, qui était auparavant celui du conseil départemental, ça c'est savoureux. Et donc, ce qu'il a souligné, c'est qu'en fait, on va revenir à ce tarif-là. Il entérinait un peu la décision du juge, il y aura une décision dans 6 semaines seulement. Donc, on n'a pas encore la décision du juge, mais celle du rapporteur public qui oriente fortement d'habitude le juge au tribunal administratif. Et alors dans ce cas, ça aura nécessairement des répercussions sur nous tous, sur les consommateurs. C'est ce que disait le cabinet 4AM qu'avait saisi le conseil départemental. Il avait jugé les tarifs excessifs et peu cohérents.
Alors peu cohérent, je pense, en raison de la défiscalisation des grues. Et du coup, ça va se répercuter, c'est ce qu'il disait, sur le consommateur. Donc, à voir. Et puis c'est surtout que je ne sais pas comment vont faire les professionnels. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, là, il n'y a pas de tarification. Il n'y a pas de tarif officiel d'utilisation des grues et des RTG. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne paie pas, mais il n'y a pas de tarif officiel. Donc, on ne sait pas quel est le montant. La tête du client. Et dans 6 semaines, s'il se trouve qu'effectivement, ce sera les tarifs de septembre 2016, ce seront des tarifs élevés. Et il va falloir... Est-ce que ça sera rétroactif au niveau des factures pour les professionnels? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas du tout après. Et il y avait une autre partie aussi du jugement qui concernait MCG, la SMART, mais ça, j'en parlerai plus tard dans le JDM. Parce que ça s'est fini très tard, tout ça. Ouais. Donc, en fait, le consommateur, grosso modo, il paye 2 fois ces grues, parce qu'il les paye par la défiscalisation et il les paye par leur utilisation, quoi. C'est l'impression qu'on a. Il faudrait poser la question à MCG. C'est l'impression qu'on a. Alors, autre dossier que vous développez dans le journal de Mayotte, ça concerne La Réunion. Un long papier là, expliquant bien ce qui se passe à La Réunion. Alors, ils ont obtenu déjà une baisse sur les prix de l'essence, qu'on aimerait bien voir ici d'ailleurs, parce que c'est quand même assez conséquent. Oui, voilà. Donc, ils ont obtenu une baisse. Donc, le gazole... Alors en fait, j'avais regardé un peu les tarifs, je ne sais plus trop, il me semblait de tête que c'était 1,37 à Mayotte. Si on rajoute les 7 centimes qu'ils ont eu de baisse, ça faisait 1,28 à La Réunion. Donc déjà, mais comme ça de tête, il faut vérifier, vérifier tout ça. Les tarifs étaient déjà moins chers à La Réunion. Mais ils ont obtenu une baisse de 7 centimes et de 13 centimes sur le sans-plomb. 1,43, il me semble que c'était 1,67, mais Donc la ministre arrive avec ce petit cadeau d'entrée de jeu, avant même qu'elle arrive, puisqu'elle y sera demain, et vous expliquez dans l'article que la ministre a vraiment l'intention de se rendre sur le terrain, d'aller sur les barrages et de rester le temps qu'il faudra. C'est ce qu'elle dit, c'est ce que notre correspondante à La Réunion rapporte, c'est ce qu'elle dit. On l'a vu, on a vu Annick Girardin quand elle était à Mayotte, c'est vrai que c'est une femme de terrain, elle aime bien se connecter aux forces en place, donc on va voir comment ça se passe, mais on a vu aussi que comme souvent dans les manifestations et les revendications, ça ne portait plus seulement sur la taxe carburant, mais ça se déplace, c'est des sortes de revendications qui se déplacent sur la vie chère, sur beaucoup d'autres demandes, et qui avaient été portées aussi partiellement en mars-avril chez nous. Ouais, donc là, 500 revendications à examiner pour la ministre Girardin. Ismaël ? Il faut préciser très rapidement qu'avant même l'annonce de la ministre pour la baisse, le président du conseil régional de La Réunion, Didier Robert, avait déjà décidé de baisser les tarifs. Lui, il avait indiqué un gel, mais il s'engageait pour le conseil régional. Oui, pour l'État. tout à fait. Donc là, c'est un engagement effectivement du gouvernement. Bien, c'est à lire aujourd'hui donc dans le journal de Mayotte. Bonne journée à vous, Anne Perrault-Lafont. Merci Bruno et tout le monde. Au revoir. Et puis, nous allons partager quelques réactions que nous avons reçues ce matin avant de rendre l'antenne. Ismaël, je ne sais pas si vous avez entendu, on en a beaucoup parlé ce matin, on a beaucoup parlé de la participation de Mayotte au mouvement des Gilets jaunes. Alors, beaucoup partagent aussi leur point de vue. De la non-participation. De la non-participation. Mais comment voulez-vous ? Peut-être que l'annonce de la ministre a créé des jaloux à Mayotte. Parce que, ici aussi, c'est l'État qui fixe les prix de l'essence, des carburants, gaz, en général. Voilà, gaz, tout ça. Alors, donc, les Mahorais ont peut-être compris que c'est en secouant le cocotier qu'on arrive à faire tomber des cocos, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, un auditeur qui nous dit que je ne comprends pas cette obsession à vouloir reproduire à chaque fois ce qui se passe en métropole et à La Réunion. C'est irrationnel de pousser l'effet mimétisme. Voilà. Un point de vue aussi partagé. Désolé, mais la grève du mois de mars est encore restée sur nos épaules. Un autre message. Et puis, un autre que nous venons tout juste de recevoir à Mayotte. Comment peut-on faire le distinguo entre les prochains gilets jaunes qui se battent pour le coût de la vie et les gilets jaunes qui sont ici pour assurer la sécurité ? C'est vrai que ça serait drôle. C'est pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Oui, ce sont les mêmes gilets. C'est pas la même mission, mais c'est les mêmes gilets. On l'avait dit dans un édito ici. Effectivement, ça nous avons nos gilets jaunes
mais avec, disons, un rôle différent de celui que nous voyons en ce moment. Alors, on attend aussi un édito sur les gilets, nous dit-on. Mais lesquels? Ceux de Mayotte? Les gilets jaunes. Mais on en a fait. C'est ce que vous venez de dire, en plus, Voilà. vous l'avez déjà fait. On a été les premiers, je crois, à en avoir parlé, en tout cas des gilets jaunes de la métropole, pour dresser justement la comparaison. Et même à un moment donné, je m'en voulais moi-même puisque je parlais de la charte des journalistes qui interdit aux journalistes d'inciter à la haine, d'inciter à la violence, d'inciter... Alors, quelque part, c'était comme si c'était une incitation, mais ça n'était pas une parce qu'il n'y a pas eu de gilet jaune comme celui qu'on voit là-bas en métropole. Et un dernier message donc pour clôturer, j'espère que nous allons clôturer sur ce sujet. Ça suffit, de toute façon, il faut arrêter à chaque fois de vouloir copier à La Réunion ce qui se passe à La Réunion. S'ils gagnent quelque chose, eh ben, nous gagnerons aussi puisque nous sommes français. Voilà. Ouais, ça, c'est pas tout à fait dit. Mais c'est vrai que selon les réactions, on voit qu'il y a vraiment deux tendances qui se présentent à Mayotte. Il y a ceux qui voudraient que l'on suive le même mouvement parce que nous avons les mêmes problèmes, vie chère, etc. Et ceux qui disent, attention, on a déjà subi un mouvement qui a été assez puissant en début d'année et que l'économie mahoraise aurait du mal à se relever d'une réédition des barrages qui ont eu lieu au début de l'année ici. Donc voilà, c'est ces deux tendances-là qui débattent en ce moment sur cette question. Oui, D'où la question aussi tout à l'heure. Il faut dire une chose, c'est que à La Réunion, la réaction, on l'a vu, elle était brutale, c'est normal. Mais à La Réunion, le PIB est plus important qu'à Mayotte. Mayotte peut-être se suffit un peu de ce qu'il gagne, en tout cas par rapport à la manne qui vient de l'Europe. Mais franchement, rien à voir entre la société qui vit à Mayotte et celle qui vit à La Réunion, parce qu'à Mayotte, il y a des Réunionnais aussi. Exactement. Alors, portent-ils des gilets jaunes? Merci beaucoup. Ismaël, est-ce que ces Réunionnais portent des gilets jaunes? J'en ai pas encore vu. En tout cas, c'est ainsi que nous allons rendre l'antenne pour cette matinale. Merci messieurs. Merci à Raïm également d'avoir réalisé cette matinale depuis 5 heures. Excellente journée à vous. Il est 5h.